Salut tout le monde, c'est Annalvia Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo réponse à vos questions. Voilà. Donc du coup, je vous ai demandé il y a 2 semaines de me poser vos questions si vous en aviez. Ça pouvait concerner beaucoup de choses, notamment en ce qui nous concerne le scrap. Mais ça aurait pu être autre chose, hein. Bon, pas trop personnel, mais autre chose quand même. Donc du coup, j'ai eu pas mal de questions sur le coup, un peu moins par la suite. C'est vrai que je ne vous ai pas fait de rappel. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas osé, je sais pas, éventuellement, peut-être qu'on en refera une plus tard. Alors, j'ai pas récupéré les noms des personnes qui m'ont posé des questions, hein. Je ne vais pas dire telle personne m'a posé telle question. Certaines questions se regroupaient pas mal, donc j'ai essayé de faire en sorte de les regrouper. Et puis voilà, donc je ne citerai pas, j'ai essayé de mettre à peu près de l'ordre, un ordre à peu près logique pour ce qui était des questions. Et puis j'espère que les réponses vous iront pour la suite de la vidéo. Allez, donc on va commencer tout de suite. La question qui me semblait la première à être posée et que vous avez été plusieurs à me poser également, c'est comment est-ce que j'ai connu, comment est-ce que j'ai découvert le scrap. Comment j'ai connu le scrap, on va dire de manière très aléatoire. Alors en fait, on va dire que je connais le scrap depuis très longtemps, mais je ne savais pas que c'était du scrap. J'ai beaucoup été amenée à vadrouiller dans des magasins de loisirs créatifs, d'art graphique, beaucoup parce que depuis que je suis gamine, je fais beaucoup de bidouillage avec mes mains, on va dire, et aussi de par mes études qui demandaient énormément de matériel de graphisme. Donc du coup, je voyais des choses sans savoir ce que c'était, notamment des beaux papiers, énormément de beaux papiers, des tampons, des choses que je ne savais pas dans quelle discipline on utilisait, mais qui me faisaient énormément envie. Donc, d'une certaine manière, on va dire que le scrap, quand ça a commencé à arriver en France, plus ou moins, j'en ai vu, sans savoir ce que c'était, et d'ailleurs, sans vraiment m'y intéresser, puisque déjà que je dormais 3 heures par nuit pour pouvoir faire mes études, plus ou moins. Bon, j'avais pas spécialement le temps de faire autre chose à côté. Voilà, alors vraiment comment j'ai découvert ce que c'était. Alors en farfouillant sur internet il y a quelques années, parce que je cherchais des cartes d'anniversaire pour mes copains, pour des soirées un peu plus originales que ce qu'on trouvait dans les grandes surfaces ou dans les magasins de carterie, entre guillemets. Vous savez, un peu les zigom, les seaux, ce genre de magasins où il y a plein de petites babioles pour les cadeaux d'anniversaire et où ils ont généralement un grand rayon cartes. Donc j'ai cherché un peu des cartes originales d'anniversaire parce que franchement, je trouvais ça tellement... voilà, je trouvais ça pas terrible, pour pas dire moche. Il y en a certaines qui sont jolies, hein, mais je trouvais que ça manquait d'âme en fait, ça manquait de personnalisation, ça manquait de quelque chose. Et donc du coup j'avais fait quelques recherches sur internet, donc c'est là comme ça que j'ai commencé à voir vraiment ce que c'était un petit peu le scrap. Mais j'ai beaucoup hésité à me lancer parce que je trouvais qu'il fallait beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Ce que je voyais me plaisait sans forcément me plaire. Forcément je ne connaissais pas les différents styles de scrap, je voyais les images qu'on voit de manière générale sur YouTube, non, au début je regardais pas de vidéos, sur Google quand on tape scrapbooking carte, voilà, c'est toujours les mêmes images qui ressortent, etc. Et en fait, ça a été un petit peu un hasard puisque on a un copain qui a emménagé avec sa chérie après des années et des années où ils ont vécu séparés par leur travail et leurs études. Ils ont emménagé ensemble et mon homme a passé quelques jours chez eux. Et quand il est revenu, il m'a dit « Oh, Claire, donc elle s'appelle Claire, fais du scrapbooking, ça devrait te plaire, je crois bien que c'est plus ou moins ce que tu cherchais. »
Alors bon, ben, il a fallu attendre un peu pour que j'y aille, mais effectivement, un jour, donc on est passé un week-end chez eux. Elle m'a montré ce qu'elle faisait, donc elle faisait des albums photos, elle m'a dit qu'elle prenait des cours, elle m'a montré ses outils, les Big Shot de mémoire, et puis pas mal d'autres petites choses, ses collections de papier, tout ça, comment elle s'organisait et tout. Et là, vraiment, j'ai dit, allez, c'est bon, je me lance, je suis tombée amoureuse de cette discipline, on va dire. Sans forcément avoir dans l'optique de faire des albums photos comme elle, mais vraiment le travail du papier, les petites perforatrices, les tampons, tout ça, je trouvais ça vraiment, enfin voilà, ça y est, c'était le lancement et c'est comme ça que j'ai découvert le scrap. Quand est-ce que j'ai commencé à scraper, ou depuis quand je fais du scrap? C'était il y a 3 ans, presque, ouais non, 3 ans, voilà, ça doit faire même 4 ans. Ouais, ça fait un petit moment quand même. J'ai regardé à peu près ma chaîne, je l'ai commencé début 2014. Donc ça veut dire, on va dire, printemps, mai 2013. Voilà. Attendez, je compte. 2013, 14, 15. Oui, ça fait 3 ans révolu en fait. Ouais, j'ai besoin encore de mes doigts pour compter. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Alors, beaucoup de vidéos de scrap, hein, comme vous en doutez, mais pas que, je regarde aussi beaucoup de vidéos de jeux vidéo. Voilà, je suis une grosse geek. Ce n'est pas incompatible avec le scrap. D'ailleurs, je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Mais voilà, non, je regarde essentiellement du scrap et du jeu vidéo. Le reste, bon, j'aime bien regarder 2-3 vidéos comiques de quelques moments, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Quelles sont les vidéos que je préfère regarder? Ce que je préfère regarder en vidéo, en scrap, ce sont déjà des vidéos où je vais apprendre quelque chose en fait. J'aime regarder les vidéos où il y a des nouvelles techniques, les personnes qui travaillent certaines techniques innovantes ou en dérivés d'autres en fait. Voilà, j'aime bien voir les possibilités qu'on a avec notre matériel. Donc voilà, j'aime bien regarder des présentations d'albums, mais des présentations, voilà, c'est-à-dire je vois la couverture, au bout de 2 minutes, il faut que je sois passée à la première page, hein, parce que bon, au pire j'ai des yeux, je vois ce qu'il y a dessus, quoi, donc il n'y a pas besoin de passer 10 minutes à regarder en détail chaque élément posé sur chaque page ou chaque couverture. Voilà. J'aime voir les choses, mais j'aime les voir rapidement, en fait. J'aime bien regarder aussi les vidéos planeurs, agenda. Ça me détend, parce que généralement, c'est des vidéos... Enfin, les autres aussi me détendent bien, hein, mais disons que je suis peut-être plus concentrée à voir et à comprendre les choses qui se passent sur les autres vidéos. Alors que sur les vidéos planeurs, j'aime bien, parce que du coup, on voit le truc se faire... rapidement et pas besoin de réfléchir plus que ça, c'est juste pour un côté esthétique, donc ce sont généralement des vidéos assez courtes et il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre ce que dit la personne d'ailleurs, ce qui est pas mal. J'ai une scrapeuse préférée. Est-ce que j'ai une scrapeuse préférée? Mes scrapeuses, on va dire mes scrapeuses préférées, bon bah ça sera sans surprise, hein, il y a quand même pas mal d'américaines dans le lot, parce que j'aime beaucoup la façon dont elles tournent leurs vidéos, c'est-à-dire qu'on voit l'essentiel et c'est tout. Voilà. J'aime quand on va directement sur l'essentiel. Et du coup je trouve que les américaines dans leurs vidéos, c'est ça en fait. Voilà, il n'y a pas d'à côté, on voit la construction de leur projet de A à Z, pas besoin d'y passer 50 ans dessus, elle coupe les scènes aux bons endroits et du coup on voit ce qui est beau à voir et on voit ce qui est essentiel à voir. Christina Warner, et puis, est-ce que je me risque à le prononcer, Vicky, non je ne vais pas m'y risquer, je vous le mettrai... Je vous le mettrai prêt. En scrapeuse préférée, on va dire en France, parce que j'en ai quand même aussi, hein, faut pas croire que je regarde que des vidéos américaines. Je regarde beaucoup la chaîne de Laetitia, qui pour moi est une personne qui déborde de créativité. Et elle a toujours des nouveaux projets. Je sais pas d'où elle les sort, mais moi à chaque fois ça me fait beaucoup sourire parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a des travaux de style très différents, elle est vraiment capable de jouer avec beaucoup de styles. Elle travaille souvent des techniques
qu'elle nous explique très bien dans ses vidéos. Donc du coup c'est super intéressant à regarder. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi la chaîne de Scrapbookeries parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait déjà. Elle a un style qui me plaît beaucoup. Ses cartes en règle générale j'aime beaucoup. Elle maîtrise très bien la colorisation avec différents matériaux, que ce soit crayon, feutre, aquarelle ou autre. Elle maîtrise très bien son sujet et je trouve qu'elle fait de très belles réalisations. En tout cas pour ses cartes, on va dire la colorisation, elle en fait plus. Après pour tout ce qui est de ses pages, moi qui ne suis pas très page, j'aime énormément aussi parce que du coup elle a un style un peu, comme elle le dit elle-même, un peu grunge et c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, avec ses petites taches, elle me fait beaucoup rire. Elle parle un petit peu plus que Laetitia de choses en dehors, mais c'est toujours lié au scrap et moi ce qui me fait délirer c'est son franc-parler et son humour. Parce qu'elle a toujours une pointe d'humour, d'autodérision d'ailleurs, dans ses vidéos qui me fait beaucoup rire et du coup, même si elle parle, moi je passe un super moment et je ne me lasse pas parce que du coup j'ai envie de tout écouter. Voilà. Ensuite, donc, quelles sont les chaînes que tu préfères et celles que tu n'aimes pas et pourquoi? Alors, j'ai plus ou moins répondu déjà à cette question. Comme je vous disais, donc, au niveau de mes chaînes préférées, à la base, je ne pensais pas citer le nom, puis je l'ai fait. Voilà. Et celles que je n'aime pas. Je vais prendre des gants. Là. Les chaînes que je n'aime pas. Bon, comme je pense que vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit juste avant, j'aime pas passer du temps sans qu'il se passe quelque chose de concret sous les yeux. Donc c'est vrai que j'apprécie pas forcément les vidéos où il y a plus de blabla que de création. Après il y a forcément du blabla, mais pour moi il faut qu'il soit en lien avec la création en dessous. Les chaînes que j'apprécie pas particulièrement, ce sont peut-être les chaînes où il n'y a que du haul. Bon là pour moi il n'y a pas d'intérêt particulier. Parce que bon, les hauls, j'aime bien regarder de temps en temps, mais une chaîne de scrap où il n'y a que du haul, pour moi c'est pas une chaîne de scrap. Les chaînes que j'aime pas, donc c'est là où peut-être quelqu'un va plus raconter sa vie que montrer ce qu'elle fait. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre avec moi, c'est que je ne suis pas hyper sociable déjà et d'une, mais le scrap m'aide beaucoup au travers des vidéos à le devenir. Mais c'est vrai que quand je veux voir quelque chose, je vais regarder une chaîne, c'est pour voir ce qu'elle fait. C'est un peu comme sur Facebook. Je suis très contente de certaines annonces que vous faites, mais c'est vrai que je ne m'implique pas plus que ça parce que c'est votre vie privée et je n'ai pas à rentrer dans votre vie privée, donc généralement je ne le fais pas. Voilà. Tout comme je n'étale pas la mienne sur mon profil Facebook d'ailleurs. C'est vrai que j'aime les choses quand elles sont bien cadrées. J'ai une chaîne de vidéos scrap, je fais du scrap dessus. Si j'avais envie de faire des vidéos de jeux vidéo, je créerais une autre chaîne à côté. Tout comme sur Facebook, j'ai un profil de scrap, celui que vous connaissez, et j'ai également un profil personnel où là, c'est plus où je déballe ma vie. Et quoique je ne le fasse pas énormément, mais bon, pour rester en lien avec les personnes dans mon entourage réel. Enfin, c'est pas méchant, hein, c'est réel. Les gens que je côtoie dans la vie de tous les jours. Voilà. Les chaînes que j'apprécie moins, c'est peut-être des chaînes qui vont partir un peu dans tous les sens, et c'est vrai que moi ça ne me correspond pas. J'aime bien voir des chaînes qui proposent des créations dans un style très différent du mien. Ça, j'aime bien. Parce que même si moi je pratique pas ce style-là, et ben du coup, il vaut mieux connaître ce qu'on ne fait pas que plutôt que de l'ignorer et dans ce cas-là, on ne peut pas en parler, quoi, tout bêtement. Dire ça, pourquoi j'aime pas certaines chaînes. Quand je vois aussi une vidéo qui dure 1 heure, enfin, généralement même une demi-heure, j'ai du mal à regarder, sauf si vraiment c'est une personne que je suis ou que j'apprécie beaucoup. Là, je vais la regarder en plusieurs fois éventuellement. Par contre, une vidéo qui dure
plus de 20 minutes, plus d'une demi-heure, allez on va dire une demi-heure grand max. Pour moi une vidéo qui dure plus d'une demi-heure, c'est une vidéo que je ne vais pas regarder. Voilà. J'ai essayé, mais là je regarde pas parce que, comment dire, il n'y a pas que l'essentiel dans cette vidéo d'une demi-heure, donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'avance, je fais des avances rapides, j'ai une connexion internet pourrie, donc du coup ça va mettre 15 ans à charger, non, pour moi c'est pas la peine. Donc voilà, les vidéos très longues, je ne les regarde pas, donc généralement ça va être mise avec une chaîne. Mais voilà, généralement une personne qui fait une vidéo longue, généralement elle a tendance à faire que des vidéos longues. Une personne qui fait des vidéos courtes aura tendance à faire que des vidéos courtes ou durée moyenne, etc. etc. Deuxième question piège. Est-ce que tu fais du scrap ou de la carterie? C'est pas une grande nouveauté. Je fais surtout de la carterie. On va pas se mentir, hein. Bon. Après, la carterie, c'est de la carterie qui est tirée des techniques de scrap en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire que c'est une variante de scrap. De scrap, maintenant, c'est énormément de supports différents. Alors à la base, c'est la mise en œuvre, la mise en beauté, l'accompagnement d'une photo ou de plusieurs photos. Voilà, ça c'est le scrap. Alors c'est vrai que moi je fais très peu de photos, donc difficile de faire des albums, beaucoup d'albums, difficile de faire beaucoup de pages, même si j'en fais pas du tout. Mais c'est vrai que bon, on utilise toute la technique du scrap pour réaliser des cartes. Voilà, le seul aspect qui manque dans l'histoire, c'est la photo. Donc oui, on va dire que je fais essentiellement de la carterie. Et je dis bien essentiellement parce que du coup, je fais aussi, à proprement parler, du scrap. J'ai réalisé, en presque 4 ans, pas grand chose, j'ai réalisé 4 albums, ce qui me fait en moyenne un album par an. Et au tout départ, après mes premières cartes, j'ai réalisé un cadre, un support à bijoux, qui pour moi était du scrap, même si finalement c'est peut-être pas tant du scrap que ça, mais bon, il n'y a pas de photos, mais on aurait pu mettre des photos à la place des bijoux, donc ça va peut-être compter. Et j'ai fait également de la customisation d'objets qui tiennent d'ailleurs très bien dans le temps. Voilà. Donc du coup, on va dire que je fais essentiellement de la carterie, mais que je fais aussi pas mal, un peu de scrap. Que préfères-tu à part la colorisation et les cartes? Question difficile. J'aime bien faire des albums. Alors j'en ai fait très peu pour 2 raisons. C'est que forcément j'avais pas énormément de temps. Alors moi un album, alors à part le dernier, un album chez moi ça prend 6 mois. Voilà. Donc 6 mois consacrés juste à un projet, c'est un peu compliqué. On n'a pas toujours le temps. Et puis surtout que j'essaye toujours d'avoir ma chaîne YouTube active. J'essaye. Mais voilà, j'aime beaucoup faire des albums, j'aime beaucoup en regarder. Vraiment, j'aime beaucoup. Ce que je préfère d'ailleurs, dans les albums que je vois, que je regarde, c'est comprendre comment il est construit. C'est-à-dire que je n'aime pas qu'on me donne la solution. Voilà. J'aime pas qu'on me donne la solution, moi je préfère la chercher par moi-même. Quitte à avoir un résultat légèrement différent, mais au moins j'y suis arrivée par moi-même. Satisfaction personnelle. Alors les indispensables pour moi du scrap, en enlevant la base du cutter, scotch, règles, stylos, etc. etc. Les indispensables. Alors je fais beaucoup de carterie, donc pour moi un set de tampons de ce type-là. Voilà, je vous montre à peu près. Scrap plaisir, hein, celui-ci. Un set de tampons avec plein de messages dessus différents, c'est un indispensable pour moi, puisqu'il va vous permettre de réaliser des cartes pour des envois de différentes occasions. Déménagement, petites pensées simples, félicitations pour des mariages, pour des enfants, etc. etc. Des bonnes fêtes, des joyeux Noël, des bons anniversaires, voilà. Une bonne encre noire. Alors une bonne encre noire, c'est pareil.
tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors l'encre noire par excellence, on va pas se mentir, c'est la Versafine. Elle est très belle, très beau rendu, un noir très intense. Elle sèche relativement vite, mais j'ai envie de dire relativement. Parce que franchement, le nombre de fois où je me suis retrouvée avec, en posant la main sur mes tampons, allez, 2 minutes après, 1 minute, je suis vache, 1 minute après les avoir tamponnés et avoir de l'encre noire partout sur les bras, les mains c'est mieux, partout sur les mains et en foutre partout sur mon projet. Ça m'est arrivé très souvent avec la Versafine, donc c'est vrai qu'elle sèche rapidement, mais il ne faut pas quand même non plus se dire qu'une fois posée, elle est séchée. Donc pour moi, l'encre noire, c'est l'essentiel. Parce que, avant d'avoir plein de couleurs, etc., le noir, c'est ce qui se marie avec tout. Et du coup, quand vous voulez tamponner vos super messages, voilà, vos super messages, au moins vous pouvez tamponner sur tout, sauf sur du noir évidemment. Mais techniquement, ça devrait se voir. Sauf le gris foncé, le marron foncé, le bleu marine. Mais là où il y a le piège, c'est après savoir ce qu'on veut en faire. Pour du tamponnage classique de texte ou de forme qu'on ne va pas forcément retravailler derrière, ou alors avec un peu de patience pour le séchage, si on utilise des techniques à base d'eau, la Versafine, c'est nickel. Par contre, si on veut faire du feutre à alcool, il n'y a pas le choix. Enfin si, il y en a plusieurs des encres qui fonctionnent, mais faut surtout pas s'amuser à le faire à la Versafine, ou alors vous attendez le lendemain avant de faire la colorisation. Éventuellement ça devrait marcher, et j'exagère. Mais par contre voilà, une encre noire qui vous aidera à faire n'importe quelle colorisation au feutre à alcool, c'est la Memento Tuxedo Black. Voilà. Troisième matériel indispensable, grande question, le papier. Je suis désolée, hein, mais pour moi le papier, un beau papier, ça fait beaucoup de choses. Après il faut choisir le type de scrap qu'on fait pour avoir un type de papier. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du chablis avec du Lawfone, ou alors je vous mets au défi et puis allez-y, épatez-moi. Mais voilà, le papier fait beaucoup de choses. Le papier se suffit à lui-même. Pour d'autres projets, il est un support de création avec les tamponnages ou dans la composition. Mais pour moi, le plus important, ça reste quand même le papier. Ah oui, niveau papier aussi, je voulais dire. Donc le papier à motif est très très important, mais aussi pour moi une bonne qualité de papier pour les supports de cartes, c'est essentiel. Voilà, mais après je suis un peu exigeante et un peu chiante, hein, donc faut pas s'étonner. Quelles sont tes marques préférées et pourquoi? Alors, marque américaine, j'aime beaucoup, pas toutes, on soit bien d'accord, mais bon voilà, c'est sans surprise que je vais vous dire que j'aime beaucoup de Lawfone, même si dernièrement j'en ai pas acheté depuis un certain temps. Parce que j'essaye vraiment d'acheter au compte-gouttes. J'achète très peu dernièrement, j'achète au compte-gouttes des choses dont j'ai réellement besoin pour un projet. Mais pas juste parce que ça me fait envie, donc c'est vrai que pour le moment j'ai pas acheté grand chose. Voilà, alors donc du Lawfone, j'aime beaucoup Lawfone. J'aime beaucoup aussi, qu'est-ce que j'aime bien, les Tidely Inks. En fait, c'est pas les marques en elles-mêmes qu'on va dire que j'apprécie, c'est la qualité de leur matériel. Voilà. Après forcément j'aime bien leur design, j'aime pas, hein, mais j'aime la qualité du matériel qu'ils nous proposent. Donc souvent c'est du matériel un peu plus cher, voire, enfin pas forcément plus cher, mais on va dire en haut de la barre de prix. Mais niveau qualité d'utilisation pour les tampons, au niveau de l'encre, la manière dont elle reste sur le motif et non pas faire des petites gouttes dans tous les sens et du coup avoir un truc tout pourri une fois qu'on tamponne. Pour les papiers, avoir du papier qui se tient, du papier qui ne va pas se déchirer à la moindre occasion, du papier qui est relativement épais. Voilà, c'est vraiment une qualité que je cherche au niveau de mes marques préférées, c'est pour ça que ce sont mes marques préférées. Donc voilà, donc on va dire, au niveau des tampons, on va dire Lawfone, on va dire Tidely Inks parce que j'aime beaucoup leur motif, Lawfone aussi d'ailleurs.
J'aime en plus en marque française, j'aime beaucoup Scrap Plaisir. Alors c'est vrai que j'en achète pas des masses parce que comme je vous ai dit, j'achète que ce dont j'ai réellement besoin et plus par envie. Ça fait faire des économies, c'est bien. Surtout que j'en ai besoin maintenant. Donc Scrap Plaisir, j'aime bien parce qu'ils ont une très bonne qualité aussi, leurs tampons. Et tout dernièrement, j'aime beaucoup les tampons de Simply Graphic qui ont également cette qualité que je recherche. Et en plus, du coup, il y a beaucoup de mots en français, du coup, on n'est plus obligé de passer par des mots américains, enfin des planches américaines avec des mots en anglais. Donc du coup, c'est très agréable de travailler avec leurs tampons. Message, en tout cas, c'est ce que j'ai pour le moment. En dehors des tampons, pour le papier, alors pour les bases de papier, je suis une grande fan des papiers de Simon Stamp qui ont une très très bonne tenue. Ce sont des papiers très épais mais qui sont agréables à travailler et du coup pour moi c'est une belle base de travail pour les cartes. Voilà. Et en matériel divers et variés, ma marque préférée c'est We Are Memory Keepers. Alors j'ai eu des outils, parce que c'est surtout leurs outils que j'aime. J'ai eu des outils qui m'ont moins convaincue, comme mon Massico, parce que du coup il coupe vraiment pas droit. Et puis d'ailleurs le lignage, tout ça n'est pas vraiment droit, donc ce qui complique un petit peu les choses. Mais bon, je l'utilise toujours. Après, voilà, on a plein d'outils, ils font plein d'outils que j'aime beaucoup. La Corner Chopper, l'enveloppe Punchboard, je sais pas si je vous les montre bien. Bon après j'en ai pas ramené d'autres à proximité. J'ai la grosse Crocodile Big Beat que j'aime beaucoup et que je trouve super pratique parce que du coup on appuie dessus et voilà. Le trou est fait, même dans des très grosses épaisseurs. Et la Cinch qui est arrivée cet hiver dans ma petite salle de scrap. La Cinch que j'utilise du coup pour des carnets et tout récemment pour un album. Sûrement pour un futur album d'ailleurs, et que je trouve très agréable également à manipuler. Je suis vraiment pas déçue de mon achat, donc c'est vrai que cette marque j'aime beaucoup parce qu'ils proposent vraiment des outils pratiques. Après ça arrive qu'il y ait des outils qui fonctionnent un peu moins bien comme le Massico, mais d'ailleurs ils ont très rapidement sorti une version 2 du Massico. Avec, enfin moi je dis une version 2 mais je crois pas qu'il y ait l'appellation dessus, avec quelques renforts au niveau de la structure et du coup je pense que ça coupe un peu plus droit. Technique de scrap préférée. Alors je pense que vous l'aurez remarqué, surtout ces derniers temps, ma technique de scrap préférée c'est le masquage. J'adore jouer avec les effets de dessus-dessous qu'on peut réaliser avec un masque. Donc moi j'utilise du post-it. D'ailleurs récemment on m'a posé la question où est-ce que je trouvais mes post-it qui sont collés sur toute la surface, en dehors d'une petite languette de 5 mm. Moi mes post-it je les trouve à Auchan. Voilà. Je sais qu'il y en a à Cultura où il y en avait, j'ai un doute. Mais en tout cas sur le site de Cultura vous pouvez en trouver et c'est... on peut dire que ça fait partie de mon matériel préféré. Voilà. Donc c'est ça, c'est du post-it super sticky, label pad. Voilà, bon là il y a un stylo dedans donc il est un peu ondulé. Donc ça c'est les grands formats mais il existe des plus petits formats comme j'avais en vert et rose. Et là c'est orange et rose, ils sont... voilà le format quoi, c'est ma main. Voilà, donc ceux-là je les utilise beaucoup pour les gros motifs, donc notamment les personnages ou ce genre de choses. Donc j'aime beaucoup la technique du masquage. Ça je pense que vous l'avez remarqué. J'aime aussi beaucoup travailler avec l'aquarelle. Alors l'aquarelle entre guillemets, puisque moi j'utilise souvent mes distress ou des crayons de couleur. Ce ne sont pas des pigments d'aquarelle pure. C'est un des avantages qu'on a avec le scrap, c'est qu'on a plein d'outils, de matériel qui peuvent être dérivés de leur contexte ou qui nous permettent de faire plusieurs choses. Qu'est-ce que je préfère faire en scrap et qu'est-ce que je déteste faire? Bon alors ce que je préfère faire, des cartes. Et quand j'ai le temps des albums, non, ce que je préfère faire en technique, bon, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Après, ce que je déteste en scrap, alors détester c'est peut-être un peu violent comme mot, mais bon, ce que j'aime le moins faire c'est le découpage.
D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'avais pris la silhouette. Je l'ai acheté juste avant que ne sortent les feuilles de transport. Je vais retrouver le nom. Ou pas. En plus, j'ai fait des vidéos dessus. Bref, la feuille de transport qui vous permet de photographier votre feuille de transport et directement de travailler dessus sur le logiciel Silhouette. Voilà, j'ai perdu le nom, je vous le mettrai juste en dessous. Moi, la Silhouette, elle me sert surtout à découper autour de mes tamponnages, donc du coup avec un petit liseré blanc autour parce que sinon c'est un peu risqué. Mais voilà, autour des tamponnages que je réalise, des colorisations, forcément, essentiellement. Et puis pour faire quelques découpes, en fait, la Silhouette, c'est juste un outil de flemmarde, pour moi. Parce qu'en gros, si vous avez un ordinateur et une imprimante, si un motif vous plaît, alors sans partir non plus dans des trucs en dentelle, hein, soyez bien d'accord, mais si un motif vous plaît et que vous avez la patience, rien ne vous empêche d'imprimer votre motif, de le calquer sur votre papier que vous avez choisi ou de le poser juste par-dessus avec un peu de repositionnable pour ne pas abîmer le papier en dessous, de prendre un cutter de précision et de le découper. Hein. Enfin, je veux dire, la Silhouette, c'est vraiment de la flemmardise pure et dure pour moi. Voilà. Non, j'aime pas découper, je suis pas très douée avec un ciseau dans la main, donc voilà ce que je n'aime pas en scrap. Ce que tu rêves d'avoir. Ce que je rêve d'avoir. Vous voyez la petite bulle là? Voilà. Une grande scrap room. Ouais. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'en as une. Oui, j'en ai une. Enfin, moi, je partage ma scrap room avec ma chambre d'amis. Hein. Donc, c'est-à-dire que dans une pièce de 10 mètres carrés, quand vous avez un canapé qui prend les 3/4 de la place, du coup, il ne reste pas beaucoup de place, en fait. Donc, j'ai quoi? J'ai 2 bureaux, un pour scraper, un pour mon ordinateur avec la Silhouette à côté. Donc, oui, ça prend pas mal de place. Et j'ai bidouillé pour avoir un peu de rangement. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. J'aimerais avoir des casiers de rangement, des vrais casiers de rangement où je puisse vraiment exposer les choses. Bon, bah ça c'est juste pas possible, là, la pièce est trop petite. Et on a bien besoin d'une chambre d'amis. Voilà. Quelque chose qui te fait vraiment envie. Ben, c'est un petit peu comme ce que je rêve d'avoir en fait. Quelque chose qui me ferait vraiment envie. Alors je t'avoue que j'ai beaucoup planché sur la question, mais j'ai pas vraiment de réponse à te donner. Mis à part la grande scrap room où il y a de la place, de la lumière et tout est beau et tout se range automatiquement d'ailleurs. Tout seul, comme des grands. Non, qu'est-ce qui me ferait vraiment envie? Envie de, je sais pas moi, en matériel. Par pure envie, mais vraiment pas par nécessité, j'achèterais peut-être la fuse. C'est pour ça que je l'achète pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin. Enfin si, le nombre de fois où je rage devant une création en me disant « Ah, j'aurais pu faire ça avec la fuse », mais que du coup je l'ai pas, donc je le fais pas. Ça pourrait me faire envie, ouais. Sinon, qu'est-ce qui me ferait envie? Augmenter ma collection de tampons. C'est vrai que j'en achète plus trop, un petit peu de temps en temps, mais plus trop parce que j'en ai beaucoup. Enfin, pour moi j'en ai beaucoup, mais en fait par rapport à d'autres j'en ai pas tant que ça en fait. Mais pour moi j'en ai beaucoup et c'est vrai que j'aime pas acheter pour ne pas utiliser, donc du coup j'utilise, je rentabilise les achats. Et voilà, qu'est-ce qui pourrait me faire envie? Aussi plein de die qui me font envie, toujours dans mon optique de flemmardise, mais cette fois au lieu de le faire à la Silhouette, j'utiliserai plutôt la Big Shot, hein, et qui est encore plus flemmarde que la Silhouette d'ailleurs pour moi. Parce que du coup le die est tout prêt, hein, on le met dessus, on découpe, c'est fini, alors que la Silhouette, il faut se taper un petit peu d'informatique avant, et c'est vrai que des fois ça coupe un peu l'élan dans la création. Donc c'est l'ultime outil de la flemmardise, la Big Shot. Non, je rigole, hein, c'est pas méchant en fait, c'est juste que bon, j'estime qu'on peut faire beaucoup de choses sans avoir beaucoup de matériel, il faut juste avoir l'envie et la patience. Alors après, on va finir par les 2 dernières questions qui sont un petit peu en dehors du matériel et de la vidéo YouTube. As-tu initié des gens au scrap et scrap-t-il depuis? Initier, c'est un grand mot, mais après oui, j'ai bien 2 personnes dans mon entourage qui se sont mis au scrap et qui m'ont demandé des conseils. Et à ma petite sœur,
bon, qui en fait, mais qui en fait sans en faire, parce que du coup elle n'a pas forcément le temps en même temps. Elle est encore dans ses études, donc du coup, priorité à ses études. Elle en fait de temps en temps, d'ailleurs elle m'a demandé mon avis sur les cours de scrap récemment. Que je lui ai donné. Et puis j'ai une copine qui est aussi très créative, qui s'est mise au scrap depuis une bonne année, année et demie. Et de temps en temps, on s'est fait quelques après-midi, d'ailleurs il faut qu'on s'en refasse, quelques après-midi scrap. Alors généralement elle vient à la maison, parce que comme j'ai beaucoup plus de matériel qu'elle, c'est plus simple. Donc on arrive à la dernière question. Aimerais-tu faire partie d'une équipe créative? Si oui, laquelle et pourquoi? Oui et non. Ça me dispense de la suite de la question ou pas? Moi je connais pas très bien les équipes créatives. Donc c'est un peu dur de répondre à ta question. J'ai déjà vu, je sais que généralement une marque a son équipe créative, que ce soit juste le créateur de la marque ou quelques personnes par la suite, parce que je pense que du coup c'est plus enrichissant d'ailleurs. Parce que chaque personne qui fait partie d'une équipe créative n'a pas forcément le même point de vue, ne va pas utiliser les mêmes outils de la même façon. Donc je pense que c'est ça qui fait la force d'une équipe créative, c'est de pouvoir proposer différentes choses, différentes créations avec des outils similaires. Et donc oui, voir ce que moi je serais capable de faire à comparer d'autres, pas pour dire c'est mieux ou c'est moins bien, mais pour voir comment elles vont imaginer leur truc. Moi je trouve ça génial. C'est d'ailleurs ce que j'aime dans une chose que j'aime beaucoup dans le scrap, c'est qu'on utilise plus ou moins les mêmes choses, après différentes marques, mais plus ou moins les mêmes choses, et de voir la façon dont on travaille toutes de manière différente, et ça je trouve ça génial. Et je pense que du coup l'équipe créative, c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir proposer aux autres toute une variété de créations différentes avec des outils similaires. Donc oui, j'aimerais dans ce sens-là faire partie d'une équipe créative, laquelle, et ben c'est là où je vais dire non en fait, parce que du coup on m'en a déjà proposé deux, que j'ai refusé. Je dis non parce que j'ai des projets d'avenir pour le scrap. Je vous en dirai pas plus pour le moment, mais j'ai des projets d'avenir et du coup, si je faisais partie d'une équipe créative, c'est pas que ça me freinerait, c'est que disons, ça serait pas. J'aurais pas le temps de m'occuper de deux choses. Voilà. Donc, je dis non. Je dis non aux demandes de création, je dis non aux demandes d'équipe créative, je dis non aux partenariats aussi maintenant, parce que j'en ai eu aussi dernièrement que j'ai refusé. Et je dis non parce que du coup je souhaite faire certaines choses, pour le moment ne sont pas faites et qui prendront sûrement un certain temps à être faites, mais je souhaite faire certaines choses et du coup je ne veux pas m'engager dans autre chose dans laquelle je serai dépendante et obligée. Voilà. Donc pas la peine de poser 50 questions, pour le moment je ne répondrai pas à mes projets futurs. Sachez juste que pour le moment donc, je viens de stopper mon activité professionnelle. J'ai quitté mon travail depuis quelques jours. Et c'est pour ça que j'ai plus de temps d'ailleurs. Et bon, pour le moment, j'ai pas trop de temps à consacrer au scrap, parce que j'avais beaucoup de choses en attente et qu'il faut que je fasse. Mais voilà, c'est du temps que je vais consacrer au scrap effectivement plus tard. Comment, pourquoi et de quelle façon, j'espère que vous le découvrirez assez rapidement. Voilà, donc c'est tout pour vos questions que vous m'avez posées. Je me rends compte que du coup j'ai beaucoup parlé et que moi qui n'aime pas les vidéos longues, là je vous en ai fait une qui est mouse. Je vais essayer de couper tout ça, de condenser et puis de vous sortir l'essentiel de l'histoire. Mais je pense qu'il y en a pour plus d'1 heure de vidéo. Voilà, c'est peut-être même pas je pense, c'est quasiment j'en suis sûre. Donc on va essayer de réduire ça à la demi-heure. On verra. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère que du coup ça vous aura fait plaisir que j'y réponde en vidéo et que vous aurez eu des réponses qui vous satisfassent, même si à mon avis il y en a certaines qui auraient aimé plus de détails sur certaines questions, mais non. Voilà, je suis méchante.
Donc moi, ça m'a permis de réfléchir à pas mal de choses que vous m'avez demandé, du coup, auxquelles on réfléchit pas forcément. Le matériel préféré, ce qu'on peut se préférer, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aimerais faire. Voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis pas forcément, puisque je fonctionne pas vraiment à l'envie. Non. Donc c'est des questions que je m'étais pas forcément posées, et puis du coup, ça me fait faire un peu de recherche sur moi-même, c'est bien. C'est une bonne chose. En tout cas, merci bien d'avoir joué le jeu. Peut-être, mais alors pas dans l'immédiat, hein, peut-être qu'on en refera une si vraiment ça vous a plu, on verra ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!